Bonne fin d'après-midi, tout le monde. C'est un dur retour de vacances pour les troupes caquistes. François Legault a réuni ses ministres à Québec aujourd'hui. Un premier conseil après la débandade électorale dans Tabasca-l'Érable de lundi soir. Il s'agit aussi d'une importante rencontre à quelques jours seulement du remaniement ministériel que prévoit faire le premier ministre. D'ailleurs, Jean-François, il a commencé à rencontrer ses ministres. Oui, depuis un mois environ, il l'a confirmé ce matin, donc demande aux ministres quels sont leurs objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres ministères qui les intéressent? Donc, pour ce remaniement qui doit avoir lieu au début du mois de septembre, juste avant de lancer cette nouvelle session parlementaire le 16 septembre prochain. On a posé des questions aux ministres qui entraient ce matin à ces réunions. Évidemment, bon, ils ne voulaient pas parler de si jamais ils voulaient changer de ministère ou non. Ils nous disaient tous, saluaient tous les journalistes et disaient qu'ils étaient prêts à accepter la décision du premier ministre, bien entendu. Mais on sent bien que certains savent qu'ils vont peut-être devoir changer de poste. Demain, le premier ministre va rencontrer tous les députés du caucus au cours d'une rencontre qui va commencer en matinée. Pour ce qui est du Conseil des ministres, c'est toujours pas terminé à l'heure qu'on se parle. Donc, ça fait plus de 4 heures que ça dure. On peut écouter les commentaires recueillis ce matin. C'est le temps pour moi d'abord de faire preuve d'humilité et d'écouter les citoyens. Donc, écouter les citoyens, aujourd'hui, je vais écouter les ministres, demain, les députés. J'ai la chance d'avoir 86 députés qui ont écouté les citoyens tout l'été. Puis je veux les entendre surtout, là, incluant sur les commentaires négatifs sûrement qu'ils ont eu cet été. Très heureuse. Donc, si je peux rester là, ça fera mon bonheur. Si je peux servir ailleurs, ça fera mon bonheur. Donc, c'est le grand privilège du premier ministre. On attend la décision du PM, non? Est-ce que ça paralyse le gouvernement? Est-ce que c'est stressant? Non, ça crée une petite incertitude, mais moi, j'ai de l'ouvrage à faire. Là. La rentrée scolaire s'en vient. On a aussi appris, Jean-François, que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, pourrait témoigner dès la semaine prochaine à la Commission Galland. Oui, en fait, on parle de Mme Guilbeault, qui est l'actuelle ministre des Transports, mais également tous ceux qui ont été ministres des Transports également pendant la période qui couvre la Commission Galland vont être appelés à témoigner au cours des prochaines semaines. On savait déjà que les ministres et les élus qui sont en ce moment, donc à l'Assemblée nationale, devaient donc témoigner avant le début de la session parlementaire le 16 septembre prochain. Donc, ce sera à compter de lundi. Les 3 premières semaines, ça va se dérouler du côté de Montréal et par la suite, les 2 semaines suivantes du côté de Québec avant de retourner à Montréal par la suite. Là, on a au moins 8 semaines d'audience prévues du côté de la Commission Galland. On sait que, bon, il y a plusieurs questions qui demeurent après les témoignages qu'on a entendus au printemps dernier, à savoir, bon, qu'est-ce que les ministres, justement, savaient à propos de tout ce qui se déroulait derrière, donc, les portes de la SAAQ. Évidemment, par la suite, on va pouvoir entendre Carl Malenfant, qui a été cité à de nombreuses reprises par les gens qui ont témoigné déjà à la Commission Galland. Donc, pour ce qui est de la semaine prochaine, c'est Laurent Lessard et probablement également André Fortin, qui étaient du côté des libéraux à l'époque, qui devraient en premier témoigner. Par la suite, Mme Guilbeault, M. Bonnardel, mais on ne sait toujours pas l'horaire exact là, de cette comparution. Merci, Jean-François.